Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, Namasté. Et je reviens avec vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est la loi de l'un. Mais avant ça, j'ai commencé à introduire l'idée de parler dans ma dernière vidéo d'être originaire de la Trinité, la possibilité d'une intervention divine sur cette planète. Et donc j'ai pu recevoir confirmation qu'il y avait bien un procédé qui avait été mis en place, et donc on verra bien comment ça se passe. Mais bon, pour nous les humains, ici c'est quelque chose qu'on peut suivre de loin, mais bon, on n'a pas grand chose à faire en relation avec ça. La seule chose qu'on doit faire, c'est être bien connecté avec la vérité de qui on est, développer nos vertus, nos qualités, et puis profiter de la vie au maximum, quoi, parce que bon, la vie c'est fait pour être appréciée. C'est pas une question de trouver le plus de plaisir possible, mais d'avoir une vie harmonieuse et qui permet d'avoir un équilibre entre toutes les énergies qui font notre vie. Et donc, en cherchant à parler de la loi de l'un, c'est-à-dire que savoir que bon, toute la vie est unifiée, toute la vie est une seule vie, c'est une loi qui était déjà en place pendant l'âge d'or d'Atlantide. Atlantide, c'est une histoire qui reviendra, c'est l'histoire de notre civilisation, c'était un passé oublié, si on peut dire. Et donc, toutes ces mémoires vont bientôt revenir, et donc il faut comprendre que cette loi, pour être comprise, on peut l'appliquer. Il nous a été expliqué certains paramètres qui nous permettent de la mettre en place et comprendre certains aspects de cette loi qui font qu'on peut arriver à apprécier une connaissance qui est supérieure à celle des lois de la science actuelle contemporaine. Et donc ces lois sont expliquées dans les plans, enfin je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de simplifier au maximum pour l'expliquer, mais c'est assez facile à comprendre. Cette loi de l'un se manifeste à travers quatre aspects, pour simplifier le procédé. La première, c'est qu'on existe, c'est-à-dire on est des créations, on existe, on est conscient. Si on n'était pas conscient, on ne pourrait pas prendre conscience de cette réalité, et ça c'est un fait, c'est absolu, quoi. Si on n'existait pas, on ne serait pas là en train d'en parler. Voilà, donc ça c'est la première loi qu'on doit accepter, c'est la loi de l'existence, la loi du je suis. Dès qu'on dit je suis, c'est qu'on reconnaît son existence, quoi. La deuxième loi, c'est que tout est un et un est tout. Tout est connecté à l'un, on est un à l'intérieur d'un un beaucoup plus grand, mais à l'intérieur de chaque personne, il y a toute la vérité de l'un à l'intérieur de chacun de nous. C'est le deuxième aspect de cette loi. La troisième, c'est que tout ce qu'on produit, on le reçoit, c'est-à-dire c'est la loi de l'attraction, la loi du karma, on vit dans un univers magnétique, donc où on met notre attention, nos pensées vont, et donc il faut faire attention où on dirige notre expansion pour voir qu'on va bien dans la bonne direction, et au plus on donne de bonnes choses, au plus on peut en recevoir. Cela dit, la loi est intelligente, et si on donne seulement dans l'intention de recevoir, on a peu de chances d'accumuler des mérites spirituels si on a une attente de résultat à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut donner pour le plaisir de donner, pour le plaisir de partager. Et puis le quatrième aspect de cette loi, c'est que le changement est permanent, mais les trois premières lois ne changent jamais. C'est-à-dire que tout n'est pas en perpétuel changement. Vous pouvez vous accrocher au fait que vous existez, vous pouvez vous accrocher au fait que tout est un, vous pouvez vous accrocher au fait que tout ce que vous produisez, vous le recevrez, mais vous pouvez pas, tout le reste est en changement perpétuel, et donc ça c'est une vérité de l'univers. Bon, je pense que une fois qu'on dépasse cette réalité de l'univers, on découvrira de nouvelles lois qui nous seront enseignées pour avancer plus loin, mais bon, déjà ces lois devraient nous aider à dépasser le niveau de connaissance actuel de la dualité, et donc d'avancer un petit peu dans notre conscience collective au niveau de notre approche et connaissance scientifique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.